Si en carré or pour la salle, on se casse le cou, les écrans sont trop hauts, ouais. Ouais, ouais, bah c'est souvent les difficultés. Mais oui, les écrans sont pas hyper bien placés, choisis, avec les bons angles et tout, je pense. Enfin, j'ai vu des retours là-dessus. Donc bon, après, ça c'est la partie un peu compliquée parfois, mais c'est... Salut Pipo. L'avantage c'est que si le club refait la salle, au moins il y aura une meilleure gestion de ce genre de truc. On dit feu. Bonjour, on dit feu. Feu. Ouais, mais tu mets O-E-U d'affilée, je sais pas comment on fait. Mais ouais, ouais. Sur les écrans, je crois que c'est pas idéal. Je crois que sur les écrans, c'est pas idéal. Mais bon. Ils feront mieux la prochaine fois. Salut Arthur, y aura-t-il encore des épisodes de Sonkt ou as-tu stoppé ton podcast? Non, non, il y aura encore. Il y aura encore. Pour ça, j'aime trop Paris, ça connaît les spécialités du monde entier, c'est cosmopolite. Ah bah sur la bouffe, en tout cas, ça, il y a aucun doute possible, hein. Sur la bouffe, Paris, c'est exceptionnel. Mais ouais, non, les écrans dans la salle, je crois que c'est pas idéal après. Malheureusement, c'est des choses que tu peux pas corriger d'une journée sur l'autre. C'est ça le problème. Je voulais prendre mes places vendredi pour dimanche, mais j'ai FF en regardant le live. Bon, pour le coup, je vois pas. Bon, en tout cas, je sais pas comment les gens le ressentent, mais c'est trop bien sur place, hein. J'échangerais pas d'être sur place contre le fait de regarder en live. L'ambiance est tellement dingue. C'est genre, c'est une expérience, quoi. Hello la team, en parlant de bouffe, vous avez de bonnes adresses du resto coréen sur Paris. Il faut que tu ailles dans le resto de Torgrim. C'est dommage, la scène n'est pas centrale. Ouais. Voilà. Comme ça, hein. Ton chat sur le stream est un peu en retard comparé au vrai chat. Oui, 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 il y a un décalage. Faudra que je le corrige un jour, mais bon, j'ai la flemme. Pas de soucis, j'ai assisté à la Win T1 samedi à la WC, ça compense. Ouais, c'est sûr. Mais pour le coup, je trouve que c'est vraiment de la frappe l'ambiance. Bon, après, les écrans, c'est quand même le truc numéro 1 quand tu vas voir de l'e-sport. Oui. Après, en fait, je sais pas, après, il faudrait voir toutes les places, etc. Mais en fait, le truc, c'est surtout les détails en bas de l'écran qui sont pas idéaux à voir, je crois. Mais sinon, la game, je pense que tu la vois bien. En tout cas, moi, je suis monté un peu partout et j'avais l'impression de voir à peu près bien, enfin, plutôt bien partout, mais sauf erreur de ma part, mais peut-être que je me trompe. Après, c'est sûr que je crois que quand t'es très haut, c'est pas idéal, vraiment. Mais bon. Au niveau du scoreboard, oui, c'est ça. Bon, bah, écoute. C'est la difficulté de LoL, c'est qu'il y a beaucoup de détails à afficher. Mais oui, oui, c'est sûr que c'est pas idéal. Au niveau des écrans, c'est le pire event concernant la cassée, de mon point de vue, peut-être. Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais c'est sûr que c'est des choses qui peuvent pas être corrigées d'une journée sur l'autre. Ça pourrait être cool, une petite app pour voir le scoreboard item des joueurs. Bah, ça y est, ça existe, hein. Mais bon, tu vas pas développer une app là-dessus, il faut juste mettre les écrans au bon endroit et tout, quoi. Mais oui, c'est sûr que niveau écran, a priori, c'est pas idéal. Salut Kovaxa. Tu vas voir le nouveau Spider-Man? Oui, bien sûr, évidemment. POV d'en haut. Après, moi, de toute façon, j'irai voir tout à l'heure. J'irai tester toutes les places parce que les photos, je trouve que tu vois, parce que moi, j'ai pris des photos depuis ma place et j'avais l'impression vraiment que la taille de l'écran était pas la même que ce que je voyais IRL. Donc, je dis pas que c'est faux, hein, loin de là. C'est juste que je pense que c'est vraiment un truc qu'il faut aller tester les places une à une pour vraiment voir. Je pense que donc j'irai faire ça juste pour ma culture générale. Mais je dis pas qu'elle a tort, hein. Loin de là, hein. Mais c'est juste qu'avec les photos, c'est hyper difficile de gérer. Pas possible de mettre la scène au centre. Je sais pas. J'en sais rien, gros. J'ai pas été interrogé sur le positionnement. Un format 3 écrans, un écran pour les infos Team Blue
Un pour la game. Mais en fait, si tu fais ça, tu ne peux pas. En fait, tu es obligé de fermer une partie très importante des côtés. En fait, je crois qu'il y a une question de. Je crois qu'il y a une question comment dire? D'angle. Bah, à vérifier. Il n'y a pas des sites qui montrent en 3D virtuel un aperçu de ce que ça te donne ta place? Si, mais ça marche pas très très bien. C'est pas idéal. C'est pas idéal. Donc bon, j'irai voir, j'irai voir. En tout cas, moi, depuis ce que j'ai vu, en fait, en bas, c'est sûr que bah, t'as l'angle de tête comme ça, c'est relou. Ça, c'est clair. J'ai l'impression que sur les côtés rangs du milieu, là, on voit très bien. Il faudrait que j'aille voir en haut. Il faudrait que j'aille voir en haut. Et il faudrait que j'aille voir depuis le Blue Wall. Mais après, c'est sûr que l'écran, en fait, est haut quand t'es en bas, quoi. Donc, en fait, c'est toujours le souci. J'avais eu les mêmes retours sur le KCX, je crois 4 ou 3, sur, comme ça. En fait, c'est les salles plus resserrées, c'est difficile parce que tu dois mettre des écrans qui sont grands, mais plus ils sont grands en haut, plus c'est difficile de voir en bas sans te péter le cou. Mais si tu les mets plus petits, bah, ceux en haut, ils voient pas. Donc, c'est un peu relou, quoi. Mais bon, à voir. Le Blue Wall a la meilleure zone de la salle. Moi, je trouve que la meilleure zone, c'est en bas. Pour checker les joueurs et tout, je trouve que c'est la meilleure zone. Non. Et après, c'est vrai que. Mais sur le côté, t'es bien. Hein. C'est qui gère le pricing des places? Bah, le pricing des places, il est juste fait pour que l'événement soit à l'équilibre financier. Donc pour le coup, le pricing des places, il y a aucun monde où le pricing des places des événements cassés peut changer. Puisque le pricing des places est basé sur le budget de production. Je suis derrière le Blue Wall et j'arrive pas à voir les items et stats alors que j'ai une bonne vue. Ok. Moi j'étais carré hors devant le Blue Wall, j'entendais pas le commentaire car le Blue Wall se la donne. Non mais ça pour le coup c'est niveau ambiance, c'est de la folie. Mais ouais peut-être que. Bah, en tout cas ce qu'il faut voir c'est les questions d'items en fait. Le problème c'est que c'est tellement compliqué LoL par rapport à d'autres jeux en termes de taille d'écran et tout. Mais bon. Ils vont trouver la formule. Hein. C'est comme le KCX4. Le KCX4 était mieux que le KCX3. En fait, c'est difficile quand c'est la première fois que tu fais la salle. Salut Kebatitude, salut Tarek. Je pense que c'est ça qui a rendu le truc difficile. Je trouve la prod des arènes meilleure. C'était wow, là c'est juste ok. Non, je pense que c'est une question d'habitude. Parce que pour le coup, la prod des arènes, c'est la même chose. Mais c'est juste que, en fait, je sais que c'est difficile à voir, c'est logique. Hein. Mais c'est que, tu vois, les arènes, bah, comme ça fait plusieurs événements, tu peux step up petit à petit. Les écrans, par exemple, aux arènes, les derniers événements, j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux que les premiers et ainsi de suite. En fait, je trouve que ça monte de malade en termes de. En fait, il y a vraiment un truc de monter en compétence quand tu fais plusieurs fois les salles. Mais bon, après. Meilleur event niveau salle, c'était KCX, Bercy plus EWC. Bah, de toute façon, le WC, c'est un autre monde. Hein, donc, pour le coup, le WC, on est sur une autre, un autre espace-temps de budget et tout. Mais bon. Jamais été à un cassé encore, alors que je suis une Day One, ça tombe toujours quand je suis en déplacement. Ouais, bah, ça, c'est les aléas des timings, quoi. Ils sont rodés de fou aux arènes. Bah, la prod de cassé aux arènes, ils connaissent ça par cœur, quoi. C'est l'avantage. C'est pas les arènes qui gèrent ça, c'est un travail collectif. Et forcément, bah, au bout d'un moment, quand tu fais plusieurs fois la salle, t'es vraiment meilleur. C'est un des intérêts de faire plusieurs fois la salle. Il y a déjà eu des events e-sport dans la salle, pourquoi il n'y a pas une config e-sport de la salle? Bah, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il n'y a pas eu déjà 500 événements e-sport. Et ensuite, les configs de salle, elles existent, mais avec des particularités, ne serait-ce que par exemple des questions de budget, tu vois. La configuration de la salle pour les Worlds en France était plus optimale à mon goût. Mais les gars, vous parlez des Worlds de Riot Games, boîte milliardaire. Alors, ça veut pas dire qu'il faut que les trucs soient à chier, hein, attention. Mais, genre, juste, il y a des mécaniques, c'est terrible, hein. C'est terrible à dire, hein. Mais il y a des problématiques de budget qui sont incompressibles. Genre, moi, j'en sais rien, j'ai pas été dans l'organisation du truc de cet événement-ci. Mais, c'est comme ceux qui disent, oui, c'est mieux le WC. Bah oui, le WC, tu feras jamais mieux. Ils te font payer 15 balles et t'as une expérience invraisemblable. Maintenant, on va dire que ce qu'il faut, c'est être bon sur les basiques, à savoir les écrans, les trucs comme ça. Mais oui, la config de la salle est pas idéale, ça c'est sûr.
Mais oui, tu ne peux. La config Wars avec les. Enfin, en gros, ce que Riot a fait, ils perdent littéralement des millions sur. Enfin, c'est du budget marketing, quoi. Donc c'est pas la même chose, forcément. C'est difficile à comparer. Par contre, pourquoi il n'y a pas les mêmes types d'interventions entre les BO comme Dwagby fait aux arènes? C'est-à-dire? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'events inter pour LoL? Un au Winter, le MSI et un... Bah juste, je pense qu'il faut que le MSI et le WC fusionnent, mais ça, on en a déjà parlé. Genre, aller voir des fans ou autres pour faire passer le temps. Non, c'est sûr. Mais je sais pas si c'est nécessaire là. Parce qu'il y a beaucoup de temps mort entre les games. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Ce qui est dommage, c'est les pauses entre les games qui durent plus de 10 minutes. Bah ça, c'est partout, ça. Enfin, genre, c'est tous les événements. Tu sais pourquoi le LFL Day a été annulé? Je sais pas s'il a été annulé. En tout cas, il n'y a pas de LFL Day, ça c'est sûr. Enfin, d'après ce que j'ai compris. Bah, c'est pour des questions de thunes, hein. 10 minutes de pub, perso, je suis allé chez Tréton. Quel est le rapport? Il y a de la pub sur place? Ou tu parles du live de Kamel? Bah, tu regardes où tu veux, hein. Je pense que ça... Du live de Kamel. Oui, bah... Bah, regarde chez Tréton, gros. Moi, ça me change rien à ma vie, hein. Je suis à Bordeaux, l'air frais me manque, ouais. Force. Vu les stats que fait la LFL, pas dur de savoir pourquoi c'est annulé. Bah, c'est juste que, de toute façon, la LFL, niveau thune, c'est chaud. Alors qu'on aurait pu avoir un truc à regarder. Ouais, bah, va chez Tréton, gros. À un moment donné, je suis pas votre. Je suis pas le SAV de Kamel, je m'en bats les couilles. J'en ai absolument rien à carrer, hein. Avec tout le respect. C'est-à-dire qu'un message, c'est bien, mais gros, je suis pas le SAV, je m'en bats les steaks. Ils font ce qu'ils veulent. La LEC fait ce qu'ils veulent. Je m'en bats les couilles. Genre, même Carmine, s'ils veulent mettre 15 minutes de pub au milieu parce que c'est ce qui rend l'événement rentable et qui fait qu'il y en ait d'autres, bah, qui mettent 15 minutes de pub au milieu. À un moment donné, il faut. Moi, tu vois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bientôt la petite hydratation break. Alors, pour le coup sur LoL, il y a une hydratation break. Bon, une pause fraîcheur, c'est plus simple à dire en français ce matin. Il y a une pause fraîcheur à chaque game, c'est l'avantage. L'event de Kaisnat Streamer University sera en Europe l'an prochain, t'en penses quoi? Parce qu'on n'a pas du tout le même content. Bah, en fait, le truc, c'est s'il fait Streamer University, mais avec quel type de créateur? Parce que, en fait, le truc, c'est que l'Europe, c'est pas un marché, en fait. L'Europe, c'est pas. S'il prend un streamer allemand, un streamer français, un streamer anglais, ça va pas faire des stats énormes partout parce que les Anglais, ils en ont rien à foutre de savoir ce que le streamer français va dire. Donc en fait, faut voir comment il le fait. Donc franchement, je sais pas. On va voir. Avis de créer une place VR depuis la salle pour les gens qui ont un casque, je trouve ça nul à chier. Pour moi, l'événementiel, c'est en physique. Genre, je pense que faire des casques VR et tout, c'est bien, mais soit t'es en event, soit t'es pas en event. Je pense que Cassé serait en mesure d'organiser les Worlds aux arènes cassées. Bah, en fait, les gars, c'est qu'une question d'argent, hein. Si tu donnes à la prod Cassé les moyens de Riot Games, je pense que la Cassé fait mieux, hein, avec tout le respect. Vraiment. Je pense qu'avec les prestataires qu'il y a en France, la passion, les trucs, etc., je pense que Cassé, avec les prods françaises, parce que c'est jamais Cassé tout seul, hein. Il y a des prods françaises et tout, je pense que tu peux faire un truc extraordinaire. En vrai. Donc, ouais, franchement, je suis pas. Je pense que vraiment le différentiel, il est sur les budgets plus qu'autre chose. À mon humble avis, mais ça après, peut-être que je me trompe, hein. Les streams aux US, je trouve ça ennuyant, c'est un espèce de vlog sans montage. Ça correspond à une autre cible, on va dire.
Après, il y a tout. Le truc, c'est qu'on dit, les streams US, mais il y a plein de typologies de streams US différents. Comme en France. Tu regardes mon stream, tu regardes celui de Bylan, ça n'a rien à voir. Et tu peux pas tirer des conclusions sur tous les streamers français en regardant l'un ou l'autre. Le CEO de gamme avait l'air bien heureux, il était très content. Les gens parlent des arènes comme si c'était un Bercy SVP, comment accueillir les Worlds dans un truc aussi petit dans le 9-1. En vrai, tu peux le faire, mais pas les finales, mais tu peux faire les group stage. Sans aucun problème, salut Maxou. Les group stage devant 2500 personnes, excuse-moi, mais c'est déjà plus que la plupart des événements e-sport qui existent. Hein. Surtout que tu peux remplir pour LoL. C'est difficile pour les autres, c'est difficile pour les autres jeux. Mais pour LoL, tu peux remplir. Mais il y a eu des groupes stage de Wars de LoL qui se jouaient dans les salles Riot Games. Hein. Les play-in, etc. Donc en beau, bon. Les fans viennent du monde entier aussi. Quel est le rapport? Ils peuvent prendre le RER. Hein. Il y avait combien de personnes hier dans la salle? 6000. Surtout qu'ils ont fait la même chose à Berlin, mais à Berlin, donc 200 personnes. Oui, oui, exactement. Non, mais c'est pour ça, c'est pour ça. En fait, le truc, c'est qu'on est aussi très mal habitué. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'événements. Il y a tellement. Oula, attendez. Ah, attendez, ça va s'envoler. Tout va s'envoler là. Hop. Le truc, c'est qu'on est tellement habitué aux événements e-sport en France qu'on a l'impression que faire un truc devant 1500 personnes, c'est de la merde. Mais les gars, c'est énorme. Hein. Même demain, il y a un club, quel qu'il soit, fait un événement devant 1500 personnes en e-sport. Ça fait déjà partie des événements e-sport avec le plus de personnes dans des salles. C'est juste qu'on est très mal habitué parce qu'il y a la cassée, parce qu'il y a Gentlemates, parce qu'il y a eu plein de finales X ou Y, Z de jeux et que les fans cassés sont tout le temps là. Enfin, quand je dis cassés, les fans de français, pardon, excusez-moi. Quel que soit le club, sont tout le temps là. Mais on est très mal habitué. Hein. Ou des errateurs, ouais, bien sûr. Mais il n'y a qu'en France qui se passe ça. Hein. Déjà, regardez aux US le nombre d'événements de créateurs de contenu ou d'e-sport avec des fans. Vraiment rempli, j'entends. Salut Enalda. Vraiment rempli. Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Donc, je pense que c'est vraiment un truc où on est très mal habitué. Enfin, on est très bien habitué, mais très mal parce qu'on a l'impression que c'est la norme, mais c'est pas la norme. Hein. Je pense que là, la possibilité d'être un jeu e-sport, combien de temps? Pendant super longtemps. Super longtemps. Regardez Dota. Dota est là depuis très longtemps. Regardez StarCraft. Maintenant, la question, c'est combien de temps ce sera le jeu avec les meilleures audiences mondiales. Ah, voilà. Et ça, c'est. Il n'y a que Riot Games qui peut faire le taf là-dessus. Hein. Mais. Les gars, la LEC, ça fait plus de stats que Code. Hein. La LEC. Pas les Worlds, la LEC. Donc. Bon. Il y a de la marge. Hein. Tout est une question de proportion. Même regardez Counter-Strike. Counter-Strike, depuis combien de temps ça existe? La taille du pays aux US, c'est pas non plus. Enfin, ils sont 300 millions, donc c'est pas une question de taille de pays. Chaque État pourrait avoir des événements e-sport. Et sachant qu'ils ont une culture du voyage interpays qui est très grande aux US. C'est-à-dire que prendre l'avion pour aller d'un État à l'autre aux US, c'est comme nous prendre le train. Ils ont cette culture-ci, donc je suis pas d'accord. Enfin, en tout cas, j'achète pas cet argument pour le coup. Déjà avec LoL 2, à voir ce qu'ils vont faire les prochaines années. Oui, c'est vrai que LoL Next, c'est un gros sujet. LoL Next, c'est un gros sujet. On va voir ce qu'ils proposent. Salut Yous. On va voir ce qu'ils proposent. On va voir quel contenu vidéoludique il nous offre pour l'occasion. Mais bon, c'est difficile. Moi, j'ai rien vu, donc je sais pas. Je ne sais pas. Je connais quelqu'un qui a vu, mais il m'a rien dit. Mais je pense qu'il y a de plus en plus de playtests qui ont lieu et... LOL, franchement, on est fatigué, il n'y a plus de hype. Allez. Hop, Kebatitude. Pour ton énième tentative de rage bait,
Hop. Fatigant. Je t'avais prévenu sur les autres lives. On est fatigué. Pour le titre aujourd'hui, à part la vanne, tu regardes Samuel Etienne? Oui, bien sûr, ça m'arrive de regarder Samuel Etienne, ouais. Salut Jérém. Ça aurait été stylé de faire un EWC à Disney Paris. Il y a 20 mètres carrés, quoi. Tu veux dire 2000 peut-être? 20K. 20K mètres carrés. Oui, oui, non, mais il y a tu peux faire à Disney. En vrai, je pense que ça aurait pu être une option. Moi, je pense que si, comment dire, si Porte de Versailles n'avait pas été dispo, peut-être qu'ils auraient pu le faire à Disney. Mais je pense que Disney, le truc, c'est que c'est loin, quoi. Pour, selon eux. Mais après, c'est loin aussi, hein, c'est vrai.